voyagez sur Air France KLM, mais savez-vous vraiment comment maximiser vos miles? Dans cette vidéo, je vous explique tout, c'est-à-dire comment gagner des miles, comment utiliser ces points d'expérience pour demain faire de ces miles un voyage d'exception. Comme vous avez vu sur notre dernière vidéo, le voyage sur la première d'Air France, que je vous invite à regarder en haut à droite, cliquez dessus, vous allez pouvoir constater que nous pouvons voyager pour des prix absolument modiques grâce à ces miles. Pour moins de 300 €, oui, moins de 300 €, nous avons pu aller à Washington directement en embarquant sur la première d'Air France. Alors je vous explique tout dans quelques instants, comment faire de ce rêve une réalité pour vous aussi. Alors on n'est pas sponsorisé ni par Air France, KLM et par American Express. Aucun sponsoring, on vous partage uniquement notre vécu. Première étape ici, c'est de vous expliquer les différents niveaux de ce statut. Alors sachez qu'il y a quand même 20 millions de personnes qui utilisent ce programme de fidélité chez Air France. Donc demain, dès votre premier voyage, il va falloir souscrire pour devenir Explorer chez Air France. Alors on va passer tout d'abord en revue les différents niveaux et je vous explique tout de suite après à quoi correspondent les bénéfices de chaque niveau. Premier niveau, Explorer. Vous venez d'adhérer au programme de fidélité d'Air France. Dès votre adhésion, dès que vous allez dépenser 1 €, vous allez pouvoir gagner 4 miles pour cumuler justement et faire grandir votre cagnotte. C'est un bon début. Le second niveau, c'est Silver. Vous allez pouvoir gagner à partir de ce moment-là 6 miles par euro dépensé. Le troisième niveau, c'est Gold. Vous allez pouvoir gagner 7 miles par euro dépensé. Ensuite, vous commencez à avoir un statut beaucoup plus élevé. Vous arrivez sur Platinum, où là, vous allez pouvoir avoir 8 miles par euro dépensé. Et enfin, le Graal ultime, devenez Ultimate et cumulez 9 miles par euro dépensé. Alors comme je vous le disais, un petit exemple, si vous dépensez demain 700 € et que vous êtes au statut Explorer, vous allez voyager sur Air France KLM et ses partenaires. Donc automatiquement, 700 € multiplié par 4, vous allez cumuler immédiatement 2800 miles. C'est un bon début. Si vous êtes Platinum dans le programme de fidélité, vous allez pouvoir accumuler 2 fois plus de miles, soit 5600 miles pour ces mêmes 700 € dépensés. D'où l'importance de gravir les échelons, puisque plus vous allez grandir, plus votre cagnotte va grandir et plus vous allez voyager en première. Alors, adhérer à un programme de fidélité comme Flying Blue, c'est permettre d'accéder à des avantages complémentaires. C'est ce que nous allons voir par rapport aux différents échelons en fait, que nous allons parcourir ensemble. Tout d'abord, Explorer. Explorer, c'est le programme d'entrée. Donc, c'est ce qui vous permet, comme je vous l'ai dit en introduction, de gagner des miles. Donc, de gagner un certain volume de miles par rapport à de l'argent dépensé. Il faudra atteindre le niveau supérieur ensuite, qui vous donnera des avantages encore plus importants. Alors, vous avez atteint le second niveau, le niveau Silver. Déjà, à partir de ce moment-là, vous allez avoir des avantages supplémentaires. L'un des avantages, c'est l'enregistrement d'un bagage supplémentaire, mais c'est également une réduction pour rentrer dans les salons SkyTeam d'Air France avec 25% de rabais pour pouvoir y aller. Vous allez me dire. Mais comment pouvons-nous atteindre le niveau Silver? Il va falloir patienter quelques minutes et je vous dis tout ce qu'il en est après les différents statuts. Jusque-là, les avantages ne sont pas extraordinaires. Ça, je le concède. Alors il vaut mieux passer au niveau supérieur et vous allez voir que là, vraiment, tout change. On arrive donc au niveau Gold. Le niveau Gold va vous donner des possibilités d'accéder au salon Air France SkyTeam partout dans le monde. Un accès gratuit pour vous et un invité. Un bagage supplémentaire, les services Sky Priority, qui ne sont pas négligeables. Quand vous êtes à l'aéroport, vous allez pouvoir passer les filtres de sécurité beaucoup plus rapidement. Vous avez des files d'enregistrement et également d'embarquement prioritaire. Vous avez une sélection de sièges également qui est offerte. Là, ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Alors, je voulais quand même vous apporter une petite précision qui est un peu compliquée au niveau des partenaires. Si demain vous prenez un vol de Paris pour aller à Shanghai et que vous allez transiter de Shanghai vers Shenzhen, vous aurez accès au salon parce que vous venez d'un vol international. Idem pour l'autre sens. Par contre, si vous êtes déjà en Chine et que vous faites uniquement Shanghai, Shenzhen, pour aller à un point A à un point B, là, non, pas du tout, vous n'aurez pas accès au salon. Ce point est très important à connaître. Également, n'oubliez pas que dès le statut Gold, vous avez droit à un invité au salon. Et il faut que cet invité il voyage sur le même vol? Alors, cet invité doit automatiquement voyager avec vous sur le même vol. C'est très important.
Alors le statut supérieur, alors moi je dis tout le temps Platinium, mais en fait on me reprend tout le temps, c'est Platinum. Alors, vous m'en voudrez pas si je dis Platinium de temps en temps, d'ailleurs je viens de le dire. Donc à ce niveau-là, vous allez avoir des avantages vraiment intéressants et complémentaires. L'un des premiers avantages complémentaires, c'est l'accès à la ligne dédiée Platinum, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui pourra vous modifier vos vols, ou vous donner des informations, ou vous rebooker sur un vol si vous avez un souci. Vous avez un bagage supplémentaire, également à l'enregistrement. Vous avez le choix des sièges, qui est offert gratuitement sur ce vol-là. Vous avez bien entendu l'accès au salon, pour vous et un invité voyageant sur le même vol. Alors, en précision concernant le choix du siège, il faut savoir que si vous voyagez par exemple en économie, vous allez pouvoir sélectionner un siège, mais celui-ci, suivant la localisation dans l'avion, aura un coût. Par exemple, au niveau des sorties de secours, parce que vous aurez peut-être plus d'espace pour les jambes, mais également à l'avant de l'appareil, ou les sièges avec 2 places, si vous voyagez à 2, donc tous ces sièges-là auront un coût suivant votre localisation dans l'avion. Tandis qu'à ce niveau-là, vous pouvez sélectionner votre siège totalement gratuitement, et ce, à n'importe quel moment. Un des gros avantages, c'est si vous maintenez ce statut pendant 10 années. Je parle bien du statut Platinum ou Platinium. Donc vous allez pouvoir, après ces 10 ans, conserver ce statut à vie. Donc tous les avantages que je viens de vous évoquer, même si vous voyagez en économie, peu importe, vous aurez tout le temps accès au salon, à la ligne dédiée, aux bagages supplémentaires, bref, et cela jusqu'à la fin de votre vie. Alors le dernier niveau ultime, c'est le statut Ultimate. Ultimate, il va falloir cumuler aujourd'hui 900 UXP pour pouvoir l'atteindre. Qu'est-ce que c'est que des UXP? C'est des points d'expérience ultimes que vous cumulez tout au long de vos vols. C'est réservé aux clients les plus fidèles, et on pourrait même dire les plus dépensiers. Mais quelque part, vous allez avoir des avantages qui sont en corrélation avec toutes ces dépenses. Alors quels sont ces avantages? Premier avantage, vous avez droit à un agent dédié qui va pouvoir vous répondre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ensuite, c'est surtout l'accès au salon Ultimate, entre guillemets. À l'intérieur des salons Air France, souvent, il y a une porte dérobée. Sur la gauche, par exemple, si vous rentrez au salon de F, où un agent Air France va vous accueillir et vous installer dans un espace plutôt cocooning et plutôt préservé du bruit. Ensuite, cet accès à ces salons n'est pas seulement pour vous et un invité, mais bien pour 8 invités supplémentaires. Vous avez bien écouté, 8 invités supplémentaires pourront vous accompagner dans ces salons. Il y a également l'enregistrement prioritaire, ça on l'a déjà vu, le passage également à la sécurité de manière prioritaire sur les vols internationaux, l'accompagnement, si vous le souhaitez, pour embarquer avant tout le monde dans le vol, c'est plutôt bien, surtout quand il y a foule et que personne ne respecte la file, par exemple. Ce qui est important, c'est que quand vous devenez Ultimate, vous allez devoir remplir, en fait, comme une petite fiche client où vous allez pouvoir noter vos préférences de voyage. Par exemple, si vous ne mangez pas de gluten, ou si vous voulez du champagne avant d'embarquement, ou si vous voulez du champagne dès que vous arrivez à bord. Également, imaginons que vous êtes sur Marseille. À Marseille, vous avez un enregistrement dédié qui est la première et Ultimate. Ça fait gagner également beaucoup de temps. Deux autres avantages très importants que je souhaite quand même vous partager, c'est que grâce à votre statut, vous avez droit à 4 bons de surclassement. Imaginons demain, vous allez sur Los Angeles et vous voyagez en business. Vous avez payé votre billet business. Eh bien, grâce à vos bons de surclassement, vous utiliserez 2 bons par tronçon pour aller de l'autre côté de l'Atlantique pour seulement avoir payé le prix business et vous voyagerez en première. Il faudra bien entendu contacter votre assistant Ultimate pour mettre cette possibilité en place. L'autre avantage, c'est que vous pouvez offrir le statut Platinum à votre compagnon de voyage parce que vous êtes Ultimate. Donc quelqu'un qui n'est qu'Explorer, par exemple, eh bien vous allez l'identifier auprès de votre assistant et directement il aura le statut Platinum. Il ne cumulera pas des années d'expérience, mais néanmoins il bénéficiera de tous les avantages Platinum. Alors le statut Ultimate, il s'acquiert immédiatement dès que vous avez les 900 UXP. Par exemple, si on est le 1er juillet 2025, il sera effectif jusqu'au 1er juillet 2026. Donc pendant cette période-là, il faudra continuer à accumuler des UXP pour bénéficier de ce statut les années à venir. Alors là, on a vu un peu toute la plaquette Flying Blue pour vous expliquer les différents niveaux d'expérience que vous pouvez avoir suivant votre statut. Mais comment arrive-t-on à ces niveaux-là? Alors c'est parti pour quelques explications. Alors maintenant, il faut expliquer la différence entre les miles, les points d'expérience et les points ultimes d'expérience.
les deux autres qu'on appellera des XP et des UXP. Les miles, comme on l'a vu tout à l'heure, sont gagnés grâce à vos contributions financières. Vous allez payer un billet d'avion, suivant votre niveau, vous allez gagner par multiplication un certain volume de miles. Ces miles qui seront en fait la monnaie d'échange pour vous permettre de vous prendre un billet en surclassement ou de vous offrir un billet en première comme nous l'avons fait. Donc suivant le volume que vous avez, vous pouvez non seulement les utiliser ici, c'est les partenaires aériens, mais vous pouvez également les utiliser chez des partenaires Air France ou les échanger contre des cadeaux sur la boutique Air France. Donc vous avez plein de choses à faire grâce à ces miles. Maintenant les XP. Ces points d'expérience que vous allez cumuler, qui vont vous permettre d'arriver au niveau supérieur et ce progressivement. Ces points d'expérience, ils se cumulent de différentes manières. La première manière, c'est de voyager, tout simplement. Et ils ont des niveaux d'appréciation bien différents. Si vous êtes en France, par exemple, sur un vol intérieur, et depuis peu en économie, le tarif le plus bas, et bien maintenant, vous n'en gagnez plus du tout. Si vous avez un niveau flexible par rapport à ça, au niveau de l'économie, vous allez pouvoir cumuler en France 2 XP et 2 UXP par tronçon. Bon, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, donc il va falloir voyager un petit peu plus loin. Si vous êtes en Europe et que vous voyagez dans une cabine business, par exemple, imaginons que vous partiez de Marseille et que vous allez à Amsterdam. Si vous êtes en business, vous allez cumuler 15 XP ou 15 UXP en plus. Donc les deux se cumulent. Alors imaginons que vous allez à New York demain avec Delta. Vous allez cumuler des points d'expérience, des XP, mais vous n'allez pas cumuler du XP. Donc le choix de la compagnie est très important parce qu'on ne cumule des UXP uniquement avec Air France et KLM. Alors maintenant un exemple plus précis. Vous partez directement à New York. Vous allez voir que la classification suivant les classes de voyage vous permettent de cumuler des XP et ou des UXP si vous voyagez sur Air France KLM. Elle est vraiment incroyable. Vous êtes en économie, vous allez cumuler 10 XP ou 10 UXP en plus par tronçon. Vous êtes ensuite en premium, vous allez en cumuler 20, en business 30 et si vous êtes sur la première, 50. Alors vous allez me dire qu'il va être quand même très difficile d'atteindre le niveau supérieur. Mais il y a des possibilités qui s'offrent à vous, notamment le SAF. Quand vous allez prendre votre billet d'avion, vous allez pouvoir, justement avec ces carburants durables, vous offrir quelque part, en payant bien entendu, des XP et des UXP. Donc le ratio il est à peu près de 10 € dépensés, vous avez un XP ou un UXP supplémentaire. Alors ce montant va se calculer automatiquement suivant la distance et suivant la classe de réservation et le prix que vous avez payé initialement. Et ça vous permet de grandir assez vite dans les différents programmes de fidélité d'Air France. Alors vous pourriez gagner également des XP supplémentaires et pas des UXP avec des partenaires. En France, vous avez American Express, si vous prenez la carte American Express Platinum, elle a un certain coût, certes, plus de 600 €, mais chaque année, vous aurez droit à 30 XP, ce qui vous permettra probablement de passer à l'échelon supérieur beaucoup plus facilement. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de niveau et d'XP, etc. pour atteindre les différents statuts du programme de fidélité. Alors maintenant, il va falloir vous expliquer comment on atteint ces différents niveaux. Vous venez d'adhérer au programme de fidélité d'Air France, félicitations, mais vous démarrez à 0. Alors vous voulez aller au niveau supérieur, le niveau Silver. Pour atteindre ce niveau, il faudra cumuler 100 XP et là, vous serez bien sûr Silver. Votre envie est encore plus pressante d'atteindre le niveau Gold? Parfait. Il vous faudra alors cumuler 180 XP. Alors attention, qu'on s'y trompe pas. C'est pas 100 plus 80 pour atteindre le niveau Gold. C'est 100 plus 180. Et là, vous serez Gold. Pour atteindre le niveau Platinum, il faudra quand même 300 XP en année pleine, en plus des 100 plus 180, et là plus 300, et vous serez automatiquement Platinum. Ça fait quand même beaucoup. N'oubliez pas non plus que si vous n'atteignez pas le niveau requis à la fin de votre année, imaginons que vous étiez Gold, mais que vous n'arrivez pas à accumuler assez d'XP pour maintenir votre statut Gold, eh bien vous redescendez d'une case et vous repassez Silver. Alors, petite précision quand même, si demain vous êtes Platinum, donc vous avez atteint le statut directement, il vous faudra pour les années suivantes, pour pouvoir le maintenir, 300 XP. Vous n'allez pas recumuler 100 plus 180 plus 300 pour le maintenir. Idem pour les autres statuts. C'est le niveau d'XP requis sur votre tranche où vous êtes au moment où vous avez bénéficié de ces avantages. Alors au niveau du statut, quand vous allez pouvoir arriver par exemple au statut Gold, vous allez automatiquement l'avoir
pour l'année en cours, mais également pour l'année suivante. Ça ne va pas s'arrêter en fin d'année. Si vous avez en novembre, vous n'allez pas arrêter d'être sur votre statut en décembre. Donc vraiment, vous allez pouvoir bénéficier des avantages pendant une période assez longue, ce qui va vous permettre aussi de continuer à accumuler. Alors, encore une précision sur le statut Ultimate, où il faut 900 UXP, des points ultimes d'expérience, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ce statut, il est valable qu'un an. Donc à partir du moment où vous allez l'avoir au 1er novembre, il sera valable jusqu'au 1er novembre de l'année suivante. Donc là, il va falloir quand même beaucoup voyager et beaucoup cumuler pour bénéficier de ce statut. Alors on a vu dans cette vidéo que vous allez pouvoir cumuler des miles, des XP, etc. suivant vos différents statuts. On a vu également les avantages qui sont produits suivant les niveaux que vous pouvez avoir. Mais demain, vous souhaitez avoir quand même un petit peu plus de miles. Sachez qu'il y a des partenariats avec Air France KLM. Vous souhaitez co-brander votre carte avec, imaginons, Accor. Vous allez pouvoir, à chaque fois que vous séjournez dans un hôtel, Ibis, Mercure, Sofitel, peu importe, cumuler en fonction de vos dépenses des miles. Mais également au niveau des loueurs de voitures, que ce soit Hertz ou d'autres compagnies. Bref, je vous invite vraiment à regarder en détail tous les aspects du programme Flying Blue où le cumul est relativement important. Parce que demain, peut-être que vous ne serez pas intéressé pour avoir un nombre d'XP important, mais uniquement un volume de miles qui vous permettra de bénéficier d'un voyage extraordinaire. C'est grâce à tous ces partenaires-là et au cumul possible que vous allez pouvoir avoir enfin accès à l'exceptionnel. Mais vous avez également la possibilité d'acheter des miles complémentaires. Ça peut être très intéressant s'il y a une promo qui est offerte sur le site de Flying Blue pour voyager. Donc souvent, Flying Blue propose un multiplicateur. Par exemple, vous achetez 200 000 miles et vous offre 80% supplémentaires dessus, ou des fois 100% supplémentaires en termes de miles pour le même prix initial. Et c'est là que ça devient très intéressant. Vous allez pouvoir également, grâce à ces miles, regarder sur le programme de fidélité les différents voyages. Donc demain, vous regardez le programme de fidélité, vous pourrez peut-être vous offrir un voyage en business ou un voyage en éco, suivant vos envies, n'importe où dans le monde, pour un prix défiant toute concurrence. Mais surtout, regardez les offres. Surtout, en effet, il faudra regarder les offres sur le site de Flying Blue. Ça change tous les mois, il y a des promotions qui sont indiquées également, et étrangement, les tarifs changent régulièrement également quand vous sélectionnez l'offre en ligne ou vous les payez en miles directement. Et si je me prends un billet en miles, est-ce que je dois payer encore quelque chose par-dessus ou pas? Vous payez les taxes d'aéroport, donc vous avez un petit supplément qui est à payer. Si vous partez comme nous de Bilbao, par exemple, pour une destination internationale sur la première, on a payé 270 €. Donc, même avec le ratio miles plus le paiement des taxes à côté, ça restera très intéressant. Et ces taxes-là, elles sont fixes? Elles sont variables, suivant les aéroports où on part et suivant la classe de voyage également, dans laquelle on continue notre voyage. Alors je ne peux que vous prôner la fidélité à une compagnie, notamment Air France, pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages et de pouvoir les construire au fil du temps, au fil des années. Car comme vous l'avez vu, cela reste malgré tout très intéressant. Et qui sait, si un jour, tout comme nous, vous atteignez des statuts ultimes, Platinum et Ultimate, vous pourriez toujours aller voir d'autres compagnies pour essayer d'avoir des statuts différents. Alors vous voulez vous offrir un petit voyage en business très rapidement, moi je vous donne un petit truc, n'hésitez pas à nous écrire sur le mail qui est juste ici, je vais vous donner le lien pour obtenir la carte American Express Platinum justement en parrainage qui vous offrira suivant les périodes de l'année jusqu'à 45 000 miles, bon évidemment je vais cumuler 45 000 miles aussi, mais autant partager les avantages ensemble. Et franchement, c'est un deal plutôt positif. N'oubliez pas que vous avez également 30 XP par année pleine. Donc, cliquez sur le lien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous poser des questions, à liker, à partager cette vidéo et ça sera toujours un plaisir que nous vous répondrons. À très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est encore une fois à Shanghai, vous êtes en business, vous avez payé votre billet en business. Grâce à 2 bons, vous pourrez aller en première. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de première sur Shanghai. Et... On va dire Los Angeles. Voilà. Donc je recommence. T'es sûr qu'il n'y a pas de business sur Shanghai? Non, je suis sûr. Enfin si, il y a de la business, il n'y a pas de première.